Comment sais-tu donc sur un de Mishnah Berurah ce Siman Gimel? On avait vu le Nagdama du premier Godim Rav dans Biur Halacha. Et donc l'intitulé du Shulchan Aruch c'est Ayashen im ishto bana vechitnei. Quand un homme dort avec sa femme et ses enfants, comment est-ce qu'il va se comporter par rapport au code de Kriyat Shema? Au Bodalet Seifim, il y aura 4 alinéas. Par quel Shulchan Aruch c'est Ifalef? שניים שהיו ישנים בטלית אחת ובשר שניהם נוגעים זה בזה לא יקרא קריאת שמע אלא אם כן הייתה טלית מפסקת בידיהם ממותניהם ולמטה. שניים, quand deux שהיו ישנים בטלית אחת dormaient sous un même vêtement, donc sous un même drap, dans un même lit, ובשר שניהם נוגעים זה בזה, et que la chair des deux se touche l'une l'autre. Lo ikra Kriyat Shema, il ne pourra lire le Kriyat Shema ela im ken que dans le cas Aïta talit mafseket benehem, où le vêtement, où il y avait un vêtement qui faisait écran entre eux, mimotnev ou le mata, et cela concernant la partie inférieure à ce qu'on appelle la ceinture. Autrement dit, que il y a un contact chair contre chair au-dessus de la ceinture, ne dérange pas pour la récitation du Kriyat Shema, d'après la stricte loi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mitzvah d'être dénudé l'un contre l'autre pour faire Kriyat Shema, mais Meikar a dit, d'après la stricte loi, il n'y aurait pas d'interdit. Ce qui est exigé, c'est d'avoir quelque chose qui est un vêtement, qui fait écran, de la partie qu'on appelle la ceinture et en dessous. Voyons sur cette partie les paroles du Mishnah Berurah. Et alors, le Mishnah Berurah, c'est Ifalef, c'est Kedan Nalef. Nogaim, Nakat Nogaim, le Shulchan Aruch, il a utilisé le terme Nogaim, c'est-à-dire pour parler de chair qui se touche l'une l'autre. Mishum de Hazasur Likrot Belav Sakat Talit. Du fait que c'est alors qu'il est interdit de lire sans qu'il y ait un vêtement qui sépare. Afilou Imirtsu Larze Pnem Mize Leze. Même s'ils voulaient se tourner l'un dos à l'autre. Mais bémet, si ils sont couchés l'un en face de l'autre, Asur likrot belav sakat talit, il sera interdit de lire sans qu'il y ait un vêtement qui fasse écran. Afiluim enam nogaim, même s'ils ne se touchent pas. Kol sheshochavim bekiruv echad lehavero, tant qu'ils sont couchés, rapprochés l'un de l'autre. Je répète ici ce que le Mishnah Berurah nous dit. Dans le Shulchan Aruch, on a l'impression que ce qu'il est rapporté ne concerne que le cas où on se touche chair contre chair, ou c'est interdit que quand on se touche chair contre chair. Nous dit Shulchan Aruch, non! On veut dire ici que chair contre chair, même si tu veux te tourner dos à dos, ça ne servira pas. Tant qu'il n'y a pas un talit, ça veut dire un vêtement qui fait écran. Mais il nous dit, si on est face à face, même si on n'est pas chair contre chair, alors on n'aurait pas le droit de lire si on n'a pas un vêtement qui fait écran. Pourquoi? A priori, c'est parce qu'on a bien vu, d'après l'Akdama qu'on a vu dans le premier Gadim, cette introduction, qu'il y aura un problème. C'est d'avoir ce qu'on appelle soit les yeux en face du nerva, soit le haut du corps, ça veut dire le cœur, qui voit la herva. Et donc ici, il ne faut pas penser que Shulchan Aruch dit c'est interdit. Il est interdit uniquement parce qu'il se touche chair contre chair, parce que même s'il ne se touchait pas chair contre chair, le fait d'être en face l'un de l'autre et de pouvoir soit avoir les yeux qui voient la herva, soit avoir le cœur qui voit la herva, sa propre herva ou la herva de l'autre, donc la partie donc qui est sous la ceinture, déjà empêche la lecture du Kriyat Shema. Dans Mishnah Berurah, c'est le Ketan Bet, il est marqué Lo Ikra, on n'a pas le droit de lire. C'est quoi? Shema Yavo l'idée Hirur. Ici, la raison qui est évoquée par Shulchan Aruch, c'est pour ne pas venir à avoir des pensées. Donc des pensées qui sont d'un mauvais ordre, des pensées qui vont faire qu'on est perturbé pour lire le Kriyat Shema. C'est Ketan Gimel. Benehem, il faut qu'il y ait un vêtement qui fasse écran entre eux. Veaz, et alors, à ce moment-là, afilu pnehem zelazé, même s'ils sont l'un en face de l'autre,
quand ils ont un vêtement qui couvre en dessous de la ceinture, moutar, ce sera permis. Des chouvloyavoli des héros, car désormais il ne viendra pas avoir une pensée qui pollue la concentration nécessaire pour la récitation de créature. Il y avait marqué dans Shrono Mimotnem ou Mata, plus bas que la ceinture. Avalimotnem ou Mala, mais quand il s'agit de au-dessus de la ceinture, Afilu Besaram Nogaz et basé, même si la chair touche l'une à l'autre, Loatelidir, où ils ne viendront pas avoir de mauvaises pensées. Veda, et sache. Tout ce dont on parle ici s'ajoute à une condition, c'est qu'il sorte sa tête à l'extérieur afin que ses yeux ne puissent pas voir la herva, c'est-à-dire la nudité. Autrement dit, c'est d'une manière ou d'une autre, même en ayant le vêtement qui couvre le bas du corps, il aurait encore le moyen de faire ses yeux regarder une herva, alors ça resterait interdit. Bien entendu, d'après la configuration qui a été citée dans Shronaor ici, on a l'impression que c'est impossible. De toute façon, pourquoi? Parce qu'au moment où il est couvert, mimotnem ou le matin, ça veut dire quelque chose qui vient couvrir le bas du corps, a priori, de toute façon, il n'y a plus de herva possible de regarder. Nous dit le Mishnah Brura, Gamken, la hutz al-libo, et il faudrait aussi placer, la hutz ici ça veut dire la hotzet, placer un écran sur son cœur, sheloye libo roet ha'erva, que son cœur ne puisse pas avoir la présentation de la herva. Comme on va le voir un tout petit peu plus loin dans l'article suivant, article 74 Shronaor, il faudra regarder là-bas dans l'annotation 2, ce qu'on a ajouté sur ce sujet-ci. Autrement dit, le Mishnah Brura ici nous dit juste que si quelqu'un venait au Beth Midrash que cette semaine et qu'il étudiait que le Siman Ayin Gimel, il s'en va en se disant le seul moyen qu'on a et la seule condition, c'est d'avoir un vêtement qui couvre le bas du corps. Nous dit Mishnah Brura, non. Il faut savoir qu'il y a des conditions. C'est que si Behemet, il est dans une disposition où, même si il était couvert du bas du corps, il avait encore moyen de voir la helva de son cœur ou de ses yeux, alors cela poserait même problème. Bien entendu, à notre niveau, à nous, on a l'impression de dire, mais à partir du moment où tu es couvert du bas du corps, tu peux pas de toute façon, ni ton cœur, ni tes yeux peuvent voir. Alors hier, j'avais cité un ami qui m'a posé la question, qui fait un peu sourire, mais en réalité, au moins, c'est une manière d'exprimer cette condition, c'est que si on a un vêtement qui reste transparent, par exemple, un vêtement qui couvre le bas du corps, et qui reste visible pour le cœur ou pour les yeux, qui puisse voir la helva. Alors, c'est juste pour donner un bitouille, c'est juste pour exprimer cela. De ce que je comprends ici, l'important pour le Mishnah Brura, c'est d'être transparent et de dire à Botaï, ce siman n'est pas le seul siman concernant les restrictions vestimentaires et de pudeur concernant la station de Kriyat Shema. Il y a d'autres simanim avec d'autres conditions et il ne faudra pas omettre de les étudier. Katav le Pri Hadash, il a écrit que lui semblait que si jamais a posteriori il avait lu le Kriyat Shema sans tourner sa face, ou belov sa katalit, ou bien sans avoir eu un vêtement qui fasse écran. Autrement dit, selon ce qu'il y a dans Aïn Gimel, où on parle du vêtement, et ce qu'on verra dans Aïn Dalet ou dans Aïn E, qu'il y a des cas de figure où se tourner suffirait, s'il ne l'a pas fait comme il fallait, ça veut dire que le Shulchan Aruch dit ne lis pas Kriyat Shema à ce moment-là, et lui il a quand même lu. Alors le Pri Hadash il écrit que Behemet de Yatsa et de Hubado, il est quand même acquitté de son obligation. Autrement dit, si Behemet il a fait ce qu'il n'aurait pas dû faire, alors il est quand même acquitté de la mitzvah de Kriyat Shema. Le Pli Megadim, mais le Pli Megadim, mais Fakpek Baiser. Lui, il n'est pas d'accord avec ça, il reste sceptique là-dessus. Vechen, Besefer Yeshuot Yaakov, et il en est de même
dans le livre qui s'appelle Yeshot Yaakov, qui est un des plus grands poskim ashkenazim. D'ailleurs, c'est un livre extraordinaire que j'ai pu feuilleter quelques fois, mamash extraordinaire. Donc ici, en tout cas, le Mishnah Berurah nous dit, c'est tellement fondamental de ne pas lire le Kriyat Shema quand on n'honore pas ces lois-là, que Béhémet, certains vont penser, et le Mishnah Berurah, souvent quand il termine par l'opinion de ceux qui restent sceptiques, et en plus quand il en cite deux contre un, pour dire Pri Megadim et Yeshot Yaakov disent que peut-être il ne serait pas Yotze, c'est sûr que dans un cas pareil, il faudrait qu'il recommence le Kriyat Shema pour nous dire l'ampleur du problème. C'est que Libor et Ta'edva, surtout quand on avait vu hier que ça pouvait même être un problème d'Eoraïta, donc de la Torah elle-même, mais ça voudrait dire que s'il a lu le Kriyat Shema, c'est possible que s'il a lu comme ça, alors il ne serait pas Yotze et Derava, il ne serait même pas acquitté de son obligation. Il y a marqué dans Se'if Bet dans Shulchan Aruch, אם היה ישן עם אשתו קורא בחזרת פנים לצד אחר ואפילו בהפסקת הליל משום לחשיבה כגופו ויש מי שעושה ונכון לחוש לדבריו. אם היה ישן עם אשתו si un bonhomme il dormait avec sa femme, sous-entendu dans le même cas de figure d'avant, c'est-à-dire qu'il est cher contre cher, קורא בחזרת פנים לצד אחר, il lira, ça veut dire il aura le droit de lire le Kriyat Shema en se tournant la face vers un autre angle, va filou belov sakatali, et même si il n'y a pas de vêtement qui fait écran. Pourquoi? Mishum le hashiva kegoufo, parce que la femme elle est comme son propre corps. Et on avait vu dans Rashi dans la Gemara qu'à cause de ça, Béhémet il n'y avait pas de hirur, il n'allait pas avoir de pensée. Veyesh mi sheoser, mais il y en a qui ne permettent pas. Sur le côté, quand vous voyez le petit dalet, je ne sais pas si vous voyez le petit guillemets, le petit dalet, ouais, la toute petite lettre, alors on voit que le petit guillemets, c'était l'opinion de la Gemara, le Rif et le Rambam, c'est la stricte loi, comme ça le Shulchan Aruch avait tranché, mais après il cite dans le petit dalet, le Roche, au nom de Ri. Autrement dit, le Shulchan Aruch, même si d'après la stricte loi il tranche qu'on a le droit, du moment qu'on tourne son visage, et on va voir sa face, ça veut dire aussi son corps, il n'en reste pas moins qu'il amène quand même Miché Oser. Venachon lahush lidvarav, et il est convenable de craindre ses paroles, autrement dit, de faire en sorte que même si la femme est considérée comme son propre corps, de ne pas se suffire uniquement que l'on se donne dos à dos, on donne le dos lorsqu'on va dire le Kriyat Shema, mais aussi d'être regardant que à partir d'en dessous, donc de la ceinture et en dessous de la ceinture, d'avoir un vêtement qui couvre. Voyons sur cette partie le Mishnah Berurah. Il y a marqué dans Mishnah Berurah, c'est Ibet Sivketan E'im Ishto, avec sa femme, Mishum de Ishto Kegufo Vera Gilba, du fait qu'avec sa femme, qui est comme son corps, comme sa femme est comme son corps, Vera Gilba, il a l'habitude d'être avec elle. Veleika Hirura, et il n'a pas de pensée. Ou Mikol Makom, quoi qu'il en soit, Tzadir Hazarat Panim, il est obligé malgré tout de donner le dos. Des panim, les ha des panim, yefshan, les kairura. Parce que face contre face, ça veut dire face à face, c'est pas possible qu'il y ait pas du tout de hirur, de pensée possible. Est-ce qu'il faut dos à dos mamash ou bien non? Toi tu donnes le dos et tu peux lire, et ta femme même si elle t'a pas donné le dos. Donc il dit Vei maish mahzit panavsi, l'homme il te donne le dos, levad tout seul, veishan ishelet kemotchei, et la femme elle reste comme elle est face. Chez Kemotchei, Av Shepanea Neged Ahorav, même si sa face à elle est contre le dos du mari, Mikol Makom ou Mutar Likrot. Malgré tout, lui, il peut lire des Shuvleka Irhur. Parce que Béhémet, lui, il a plus de pensée. Ou Bilvad, Sheloye Pesaro Nogea Be'ervata. Bien entendu, c'est uniquement à la condition que sa chair à lui ne soit pas en contact avec la partie génitale de sa femme. Avalim tervayu retsonam nikrot, mais si les deux veulent lire Kriyat Shema, az gamit tzricha lehzir panea. Alors elle aussi, elle devra retourner sa face, ça veut dire donner le dos. Ve'afilu besaram nogaim zebazé. Et s'ils sont dos à dos, même si leur chair se touche l'une l'autre, mutar milikrot, ils auront le droit de lire. Alors, juste, je vous dis à l'oral, parce que les chora, a priori, ici,
on rentre dans une problématique. Bon, d'abord, ce qu'on apprend de Mishnah Berurah qui est très important, c'est que la femme aussi, elle peut avoir un hirour le maasé. Donc c'est normal que la femme, elle n'ait pas non plus la vue de la erva ou le contact direct entre sa erva et le corps de son âme. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Mishnah Berurah, pour l'instant, ne s'occupe que d'un seul problème. C'est de savoir au niveau de la face, pour ne pas que les corps et les parties génitales se touchent. Mais il n'en reste pas moins que le mari vis-à-vis de lui-même, s'il a libo roet à erva, s'il a son cœur qui est en présentation avec sa erva du même côté, ou bien qu'il a ses yeux qui peuvent voir la erva, il aura un problème. Autrement dit, ici on ne focalise que sur une seule des problématiques. C'est par rapport à ce qu'il peut y avoir dans le contact de la chair entre les époux, le hir'ul. Mais bien entendu, il y aura un deuxième sujet, c'est de savoir un homme vis-à-vis de lui-même. Il a aussi un autre problème qui ne relève pas de la même chose, mais qui relève de Ainor et Ervato, ou bien Libor et Ervato, où là aussi il y aura des restrictions, soit de cacher son cœur avec ses mains, ou comme on l'avait vu, peut-être ça ne marchera pas, qu'avec un tissu, ou bien sortir la tête à l'extérieur de sa couverture et marquer par l'appui justement du tissu sur son cœur l'écran. Ce que je veux dire, c'est qu'ici il ne s'agit que de regarder sous l'angle de ce qui s'appelle le contact chair contre chair, qui peut t'amener à Hirour, à la pensée, et uniquement cela, ce qui n'enlèvera pas d'autres conditions supplémentaires à ajouter pour permettre de lire le Kriyat Shema dans ces conditions. Mishnah Berurah, c'est Ketanva, chez Oser. C'est de quoi chez Oser? Yesh mi chez Oser, il y en a qui interdisent et qui disent que même avec la femme, il faut être restrictif, ça veut dire demander qu'il y ait un vêtement qui couvre le bas. Mais là, ça catalyse, c'est-à-dire qu'il interdirait, celui qui dit ça, quand il n'y a pas, l'interruption, donc l'écran avec un vêtement. Ou le fit d'Ivrahim, d'après les paroles de ceux qui disent que c'est interdit, qui sont le Roche et le Ri, un des Tosafis. Le fit d'Ivrahim, Sarich meod Isaël beze bekirat shema sha'alamita. Il faudrait faire très attention concernant le Kriyat Shema du coucher, ou Bebirkat Amapil, et la bénédiction qui est Amapil. C'est la bénédiction qu'on fait, donc, avant de lire le Kriyat Shema Lamita, pour demander à Kadosh Baruch Hu et le remercier qu'il nous fasse dormir tranquillement. Ce qu'on appelle une bénédiction qui est ainsi d'ordre rabbinique pour la Shmira, pour être gardé la nuit. Et donc, ces deux choses-là qui sont récitées, Behemet, normalement assis sur son lit. Mais si quelqu'un veut le faire et qu'il veut le faire coucher de côté, alors chez Ibn Em, ça catalyse que si Behemet, ils sont ensemble, il faudra qu'il y ait un écran qui soit fait par un vêtement. Ve'az, et alors, s'il y a un vêtement, appelez le panim, il a des panim, même s'ils sont face à face, mouta. Ça sera permis, Ve'kanal, et comme on l'a donc dit précédemment. Autrement dit, étant donné que le Shulchan Aruch lui-même cite cette deuxième opinion, et qui dit Nachon Lahushli Dvarab, qu'il faudra faire attention, il faudra savoir que Behemet, il faudra qu'il y ait un vêtement qui fasse écran entre les époux lorsqu'ils doivent réciter le Kriyat Shema Sha'alamita. Je vous rappelle que dans le Shulchan Aruch, il sera donc question de savoir quand c'est un moment où il y a des rapports intimes qui sont faits, comment est-ce qu'on procède pour le Kriyat Shema Sha'alamita? Est-ce qu'on est obligé de le faire avant, après, comment? Et dans quelle mesure aussi? Non, ça c'est le premier sujet, c'est un sujet qu'il faut voir, je crois que c'est proche du Siman de Resh Lamed-Tet, si c'est pas le Resh Lamed-Tet. Et d'autre part, il faut savoir qu'il y a un autre sujet, à savoir est-ce qu'on fait la bénédiction avec Shem ou Malchut, avec le nom de Dieu, quand on dit Birkat Amapil, donc la bénédiction du Kriyat Shema Sha'alamita, puisque d'après certains décisionnaires, comme c'est une bénédiction qui ressemble aux bénédictions de Hana'a, mais ce n'est pas une vraie bénédiction de tirage de profit, il y en a qui vont dire que si tu le fais, tu n'as plus le droit de parler. Ah, si tu es dans une situation où par exemple un enfant va se réveiller ou ci ou ça, et que de toute façon, avant de t'endormir, c'est encore possible, pour pas dire probable, que tu vas devoir parler, alors tu n'auras pas le droit de le faire B'Shem Malchut. D'autres vont dire qu'à partir du moment où c'est après Chatzot, tu ne pourrais pas dire avec le nom de Dieu, etc. Je vous dis juste qu'ici, il y a deux dossiers qui sont importants. C'est qu'est-ce qui se passe quand on dit Kriyat Shema lorsque c'est un moment où il y a eu, où il va y avoir rapport intime. Deuxièmement, comment réciter ces bénédictions de Kriyat Shema Sha'alamita
avec ou sans le nom de Dieu, dans quelle situation oui, dans quelle situation non, et quel est le corps du texte de Kriyat Shema Shalamita. Donc c'est juste pour dire que quand on étudie ce Mishnah Berurah, il ne faut pas croire qu'on connaît déjà tous ces dynimes-là. Il y a des choses à apprendre, mais chaque chose en son temps. Il est marqué dans Shulchan Aruch Seif Gimel, Imaya yashana im banav be'odem ktanim, moutar likolot bechazalat panim, melo apseket talit. Vimem gedolim tzarech la'apseket talit. Imaya yashana im banav, s'il dormait avec ses enfants, be'odem ktanim, quand ils sont enfants, quand ils sont encore petits, c'est-à-dire il était tout nu et eux aussi, quand ils étaient encore tout petits, moutar likolot bechazalat panim, il sera permis de lire en tournant donc la face de nom le dos. Melo apseket talit, même s'il n'y a pas de vêtements qui fait écran. Vimem gedolim. Et si par contre ils sont grands, il faudra quelque chose qui fasse écran. Voyons cette partie de Mishnah Berurah. C'est le Gimel, c'est Ktan Zayin. Imbanav del Didou. Car les concernant les Kula Alma Amrinan, d'après tout le monde, c'est-à-dire d'après toutes les opinions, même ceux qui disent que la femme elle est différente ou pas différente, peu importe, tout le monde est d'accord que, à propos des enfants, Amrinan Kevan de Gazbaem Hashun Kegoufo. Puisque Behemet, Gazbaem ici ça veut dire il est très proche d'eux, ils sont considérés comme son corps Beleka Irura et il n'y aura pas de pensée. Je ne sais pas si vous savez, mais bon, la Gemara raconte dans Sanhedrin que lorsque Behemet, Hachamim, ont trouvé le moment pour attaquer le Yetzer Hara, le mauvais penchant, alors il est marqué qu'ils ont égorgé le mauvais penchant. Et le problème il est que quand ils ont égorgé le mauvais penchant, on a eu des problèmes. C'est que le jour même, il y avait besoin d'un remède pour sauver quelqu'un, la vie de quelqu'un, qui nécessitait un œuf qui avait été pondu le même jour. Et étant donné qu'il n'y avait plus de Tserara du tout, alors même les animaux ne s'accouplaient plus. Et à cause de ça, ils se sont rendus compte que si le Yetzerara, le mauvais penchant de Arayot, ça veut dire des mœurs interdites, n'existait plus, alors le monde n'aurait plus pu continuer. Alors, ils lui ont redonné vie, mais comme c'était le moment, ils se sont dit il faut quand même au moins lui crever les yeux. C'est quoi crever les yeux? Rachid dit c'est que les parents avec les enfants n'ont pas de ce Yetzerara des Arayot, c'est-à-dire qu'un homme pourra dormir avec sa fille, une mère avec son fils, sans avoir ce Yetzerara. Autrement dit, avec les frères et sœurs, avec les cousins, avec les étrangers, il reste le même Yetzerara, mais d'après la tradition de nos maîtres, à partir du moment où ils ont crevé les yeux Yetzerara, alors les pères avec les filles et les mères avec les fils, on a réussi à atteindre la portée de ce Yetzerara. Vous voyez comme on prend à contre-pied, vous voyez à contre-pied comment on prend toutes les théories qui font que les gens disent que justement il y a une tendance des enfants avec les pères, toutes ces choses-là, avec Mara dit formellement quelque chose de différent. Ce qui est extraordinaire, c'est d'apprendre que quelque part, et c'est bien comme ça qu'on en parle aussi, c'est que ce qui est interdit avant de se marier devient une mitzvah après s'être marié. Plus que ça, c'est que sans qu'il y ait désir et qu'il y ait quelque chose de très fort dans ce qui attire les deux époux, la fécondité n'est pas là. Et plus il y a quelque chose de fort comme un ressort qui tire, plus il y a une réunion qui amène une fécondité, on va dire bénie. Et donc, c'est très intéressant de savoir que ce dont on parle ici, qu'il n'y a pas de hirhur avec un enfant, cela vient à la différence de tous les autres rapports de ce que Hachamim, dans l'histoire d'Am Israël, ont pu à un certain moment atteindre le Yetzerara d'Arayot. Il y a marqué dans Mishnah Berurah, donc Behemet, la raison elle est qu'il n'y ait pas de hirhur. Alors il dit Mishnah Berurah, donc on est toujours dans cette Ktan Zayin, deuxième livre, mais comme quoi qu'il en soit. Sous-entendu, même avec les enfants, que c'est permis, ça veut dire mère et fils, père et fille, même que c'est permis, alors il dit, mais comme panim là des panim, s'ils sont face à face, assaut, ça restera interdit quand même. Ou le prix Hadash, mais quel baiser, mais le prix Hadash, il dit que même face à face, ça serait permis. Ve'eviraya, c'est vraiment montré Birkei Yosef, d'Achoura et tout. Et lui, il a amené une preuve, mais le m'a montré le Birkei Yosef, je rappelle que c'est le Chida, ils ont rejeté sa preuve. Autrement dit, ça veut dire ici que face à face, pas tout le monde permettrait, et qu'a priori, il faudrait préférer de se tourner, de donner le dos. Mashma dit vrai à Mamar Motri, d'affilu im neima den sel arzir, panim el kopem, une guerre, vato le pserom, ou le verasso. Et de toute façon,
d'après le Mamar Mantri, il semblerait que même si Béhémet, il n'y aurait pas d'obligation absolue de tourner la face, donc de donner le dos, il n'en reste pas moins que si Béhémet, le corps touche la partie génitale, à ce moment-là, donc d'un côté ou de l'autre, à ce moment-là, ça resterait interdit. Ça veut dire que d'après la halakha, a priori, quand on dort avec un enfant qui est en bas âge, corps à corps, donc chair contre chair, nu, il faudrait a priori tourner le dos, et tout du moins, ne pas avoir d'un côté ou de l'autre des parties génitales qui touchent l'une des deux personnes. L'imishna mora c'est fitan het, bahazalat panim se tourner. Aïnouchi ahoreem zé la zé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut qu'il soit dos à dos. Juste dans le Shulchan Aruch, comme on a vu. On a vu que si Béhémet il dort avec ses enfants encore petits, il avait le droit, en donnant le dos, même s'il n'y avait pas de vêtements, n'est-ce pas? Alors le Mishnah Broura, il avait dit que face à face, ça reste interdit, alors que le Pri Hadash, il voulait permettre. La conclusion, c'est que même pour ceux qui permettraient, contre l'avis du Shulchan Aruch, de rester face à face, il ne faudrait pas que les parties génitales se touchent. Nous dit le Mishnah Broura, et Béhémet, d'après le Sfaradim, puisque le Shulchan Aruch lui-même interdit tant qu'on n'est pas dos à dos, pour les Sfaradim, c'est sûr que ce sera interdit tant qu'on n'est pas dos à dos. Sur la partie dos à dos, on dit Mishnah Broura. Aïnouchi achorem, ça veut dire qu'il faut qu'il soit dos à dos. Vein pene banav neged achorav. Mais si l'enfant, il a son visage qui est en face du dos de l'adulte, c'est-à-dire que il faudra faire attention que le corps de l'adulte ne touche pas l'organe génital de l'enfant. Voilà ce qui me semble. Et si vous regardez bien, vous allez voir que ma preuve elle vient de l'article suivant, l'article 114 Shulchan Aruch Seif E, où là-bas il est apparent, que tant que le corps de quelqu'un touche la partie génitale, la partie inférieure à la ceinture de l'autre, alors ça sera interdit, et cela même s'il est enfant. On a dit que si l'enfant devient grand, mais on veut dire ici que même si ce sont d'autres enfants que les siens, alors qu'ils sont encore petits. Il faudrait voir dans le Rambam, mais aussi le commentaire du Gaon de Vilna, à l'article 75 Shulchan Aruch Seif Dalet, à la ligne 4, Be'aga, dans les paroles du Rambam, Veyesh li Hashem. Ach, levi machim mevoar les kaman besiman ayin e Seif Dalet, Be'aga, de ktan kozman shen raoui le bia, en zachat shashanim veyem echad, ou nekeva ad bat shlosh shonim veyem echad. Quoi qu'il en soit, de ce qu'on va voir dans l'article 115 Shulchan Aruch, à la ligne 4, où un enfant, tant qu'il n'a pas l'âge d'avoir des relations, c'est-à-dire un enfant garçon jusqu'à 9 ans et un jour, et une fille jusqu'à 3 ans et un jour, on va voir que la nudité qu'il a n'est pas considérée comme une nudité qui est définie par Erva d'après la halakha. On pourrait être même permissif si c'est l'enfant de l'autre, d'être même en face, ou en tout cas peut-être plutôt au contact, ici c'est le cas, de son organe génital, à partir du moment où c'est pas l'organe génital qui est raoui les biens, qui peut avoir une relation, c'est-à-dire une fille de 3 ans et un jour, et un enfant de 9 ans et un jour, alors Béhémet, ça sera donc à permettre, et donc on verra Bastien ce sujet-là, quand on va étudier l'article 75 sur la je pense que quand on étudie ces sujets-là, il faut être très clair, quand on parle dans la Gemara ou dans la Halakha, du fait que c'est un âge qui s'appelle Raoui les Bia, où la relation de cet enfant est une relation, cela va sans dire qu'il est absolument proscrit d'après la halakha d'avoir une relation avec un enfant. C'est juste pour dire que le cas échéant où une relation a été commise, elle aura le statut au niveau de la loi juive comme quelque chose qui s'appelle une relation avec une aïva, c'est-à-dire qui peut être passible de la peine de mort ou du carré de l'excommunication, à partir d'un certain stade de développement qui est, en l'occurrence, légiféré en fonction de l'âge d'une fille 3 ans et un jour et d'un garçon 9 ans et un jour. Mais il n'en reste pas moins qu'il sera formellement interdit d'après la loi d'avoir, bien entendu, un rapprochement et à fortiori un rapport avec un enfant, c'est bien évident.
Maïs, c'est Yvdalet. Atkama, em hashuvim klenim. Jusqu'à quel âge ils sont considérés comme des jeunes enfants? Atinok, le garçon. Tinok, ça veut pas dire bébé, c'est dire garçon. Atiolu, Yubet Shanim. Jusqu'à qu'il ait 12 ans. Atinoket. Et la jeune fille. Achiela, Yudalef. Jusqu'à ce qu'elle ait 11 ans. Shanim. La pilosité, je te sers. Et combien même aurait-il déjà eu la pilosité des moutades sera permis? Jusqu'à ce qu'ils aient 11 ans pour la fille, 12 ans pour le garçon. Mishnah, tu le dis, mais la 13e année, ça veut dire à partir de 12 ans et un jour. Pour un garçon, le tinok, une belle tinoquette, et la 12e année pour la fille. Ça veut dire, depuis 11 ans et un jour jusqu'à 12 ans. Et mes vieux, je te sers à l'autre. Alors là, c'est ambivalent. Si, ben, ils ont eu la pilosité dans cette année charnière, Assour sera interdit, mais le F sec, sans qu'il y ait deux vêtements qui fassent écran. Mais le vieux, je te sers à l'autre. Mais s'ils n'ont pas eu la pilosité, mouta, ça sera permis. Au Mishnah, tu le dis, mais à partir de la 13e année, et ensuite, ça veut dire 13 ans et un jour pour le garçon, le tinok, Yudbet, le tinoket, et 12 ans pour la fille. Philo le vieux, je te sers à l'autre. À ce sera interdit, même s'ils n'ont pas eu la pilosité. Autrement dit, la bataille, jusqu'à B-1, qui s'appelle bar mitzvah ou bat mitzvah, alors, c'est toujours permis. À partir de B-1 et B, ça veut dire une année avant la bat ou bar mitzvah, et la bar mitzvah, ça dépend. Pilosité interdit, sans écran. Pas pilosité permis, même sans écran. Par contre, B et plus, ça veut dire après c'est bar mitzvah et plus. Alors là, qu'il y ait ou non pilosité, ce serait interdit. Voyons le Mishnah Moura, c'est Yvdal et Zeklanou, toute cette partie-là, Mishnah Guinée, et la 13e année. Ça veut dire quoi? Mishaïtri, Yom Rishon, Mishenazou. À partir du moment où dans la 13e année, il a commencé déjà le premier jour. Vraiment, Mishnah du Gimel Velar, et aussi ce qui a marqué la 13e année après. Ça veut dire Techel Mishouchla Mashnat Shloshasa. À partir du moment où la 13e année est terminée, 25 et pas comme moi j'ai voulu traduire tout à l'heure, fait les 13 ans un jour. Non, à partir de 13 ans. Rekshlemut. Mais uniquement le fait d'arriver à 13 ans. Et le jour de l'anniversaire est déjà fait partie déjà intégrante du début de ce qui est interdit. Ça veut dire que même s'il est né le premier Tishrei, mais Sofayom à la fin de la journée, donc Sheba le Trilat, Shanat Yudalet, et quand il arrive au début de la 14e année, et ben Behemet, Sheno Lagbo, Aïnou et Hal Betishrei, pardon, même quand il arrive, les Trilat le Yudalet, Sheno Lagbo, Aïnou et Hal Betishrei, même si lui il est né à la fin de la journée du premier Tishrei, c'est-à-dire presque le 2 Tishrei, et que Behemet, toi tu veux dormir avec lui le soir où il a 13 ans et il n'a pas encore eu au niveau horaire la 13e année qui est dépassée, il a déjà accédé à ce qu'on appelle le statut de grand, même si au niveau horaire c'est pas terminé. Il en est de même pour la bar mitzvah. Sous-entendu, il est bar mitzvah, il fait déjà le kriyat shema de Horaïta à partir de ce moment-là. Mais même il faut savoir que c'est un sujet qui n'est pas sans polémique, mais on ne va pas rentrer maintenant dans la polémique. Ah, de Shamaïn Gamken Shte Seharot, sauf que dans la Barizah, il faut aussi qu'il y ait 2 Seharot. Vaïn, Lael Simanoun, et il faudra regarder plus haut, dans l'article 57 Shranor Siftet, alinéa 9, ou Mishnah Bouracham, et dans le Mishnah Bourach. Mais c'est un Siman qui me semble, oui, qu'on a fait et qu'on a déjà enregistré. Imevi, où nous dit le Mishnah Bourach, c'est le Klan Yudalev. Si jamais, alors, Evi ou 2 Shte Seharot, ils ont eu 2 points. Et elle, le Magen Avram, il faudra regarder ce qu'il a dit, chez Kataf qu'il a écrit. Que d'après ce que le Tour a écrit, dans l'article que tout à l'heure je vous ai cité, dans la Venazer, l'article 21, c'est la partie de Shranor qui parle des lois de rapprochement homme-femme, il faudra interdire à partir du moment où il arrive à cet âge-là, même s'il n'avait pas encore eu 2 points. Autrement dit, il y aurait une contradiction entre ce Shranor tranche ici et ce que le Tour dit là-bas, même si ce n'est pas le même auteur. Fait gam afilu belo kriyat shema asurib lishan beyahan arumi mikilu basa, et que là-bas on regarde même pas la considération du kriyat shema. On dit juste qu'à partir de cet âge-là, ils ont de toute façon plus le droit de dormir en ayant chair contre chair. Mishega azmanazé. Veille la prochaine behelkak mehokek bet shmuel sham. Faudra regarder les 2 commentateurs clés de la partie Even Ezer B'Shulchan qui sont Helkak Mehokek, donc l'auteur qui s'appelle Helkak Mehokek, et Bet Shmuel Sham, là-bas, dans Shulchan Aruch Even Haezer. Pour l'étude du Shulchan Aruch et du Mishnah Berurah sur le Siman Ayin Gimel,
on va dire Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen.